c'est Fanny, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Ça fait un peu plus d'un mois que j'ai pas enregistré. Je m'étais dit que j'enregistrerais début août et puis il a fait super chaud là pendant une semaine. J'avais vraiment pas la motivation pour tout sortir et enregistrer. J'avais pas non plus le temps. J'aime bien enregistrer mon podcast quand je suis tranquille à la maison, que mon chéri est au travail ou à ses activités. Je profite là d'un après-midi de garde malade. Donc j'ai la petite anecdote, enfin c'est pas très sympa, mais mon petit chat ce matin qui s'est coincé la patte dans la porte. Donc on l'a emmené chez le vétérinaire en urgence. Tout va bien, hein, ne vous inquiétez pas, rassurez-vous. C'est pas fracturé, il n'y a pas de lésion au niveau des os, des ligaments. Il plie bien la patte, il la pose. Mais je suis une maman chat très inquiète, donc on est quand même allé le faire ausculter par le vétérinaire qui lui a fait une injection d'anti-inflammatoire. Donc je suis rassurée. Et puis du coup je le surveille cet après-midi et sachant que ce week-end c'est le 15 août, tout va être fermé, je préférais y aller avant et être rassurée pour ce week-end. Sinon je meurs de chaud, c'est pas possible, je dégouline, c'est terrible. Sinon je voulais vous remercier pour tous vos gentils messages et vos gentils commentaires sur ma première vidéo. Ça m'a motivée à continuer, enfin à retourner ce second épisode. Merci, merci de me suivre, ça fait plaisir. Merci à ma copine Anne-So de chez Joli Laurier d'avoir fait une petite dédicace dans sa vidéo. Je ne suis pas folle, je te promets Anne-So, tu es aussi folle que moi. Voilà, est-ce que j'ai d'autres choses à dire ? C'est parti ? Je commence par le tricot, parce que la dernière fois j'ai commencé par la couture, et comme ça, après on fera la partie couture. La partie tricot, ça va être très rapide, j'ai peu de projets finis, mais on fera un point sur les encours, je sais que ça intéresse certaines d'entre vous. Je m'excuse s'il y a du bruit, il y a des orages, il fait chaud, il fait hyper lourd. Je porte une robe aubépine de chez Direndo que j'ai réalisée il y a 5 ou 6 ans et que je ne porte en général jamais, mais là j'ai tellement besoin d'être confortable que voilà. Donc je me lève, la robe aubépine, oh là là, des fils partout. Normalement il y a une boutonnière ici pour venir faire une coulisse, mais comme j'ai un buste long, la coulisse elle n'est pas au bon niveau, il faudrait qu'elle soit plus là, parce que ma taille elle est là. Et là ça fait vraiment, si je fais mettre la coulisse ça fait femme enceinte. Normalement je porte une petite ceinture, on va dire qu'on est à la maison, je suis décontractée. J'ai acheté le tissu quand j'étais en Australie, donc je suis incapable de vous dire ce que c'est. Ça doit être un voile de coton. Un voile de coton et une doublure en coton classique. Et j'ai fait les... Est-ce qu'on va voir ? J'ai fait les plis religieuses avec une surpiqûre rouge. Je voulais un petit côté marin, peut-être Frenchy quand j'étais en Australie. Voilà. Alors la partie couture c'est parti. Le projet que j'ai terminé des chaussettes. Je crois que je vous en parlais la dernière fois. Donc c'est mes chaussettes qui viennent de mon Chip Shop. C'est toujours le patron des Day of Socks. Alors j'ai pas rentré les fils, mais la chaussette est lavée et bloquée. La laine de mon Chip Shop du Club Chaussettes, c'était le mois de février. Vous avez l'image là sur mon mur. Je vous en avais parlé la dernière fois. Alors, donc on va pas s'éterniser sur des chaussettes, non mais oh. Voilà, donc fini. Je vais faire le point sur les encours. Les encours. Alors, j'ai un encours que je travaille en principale priorité. C'est un test pour Loli l'a fait.
le test du pull Charlotte. Le pull n'étant pas sorti, je vais pas vous montrer, je vais juste vous montrer un petit peu la couleur que j'ai choisie. Oui, c'est vert. Oui, c'est magnifique. Et oui, c'est avancé. J'espère être à l'heure sur le test. Je fais mon maximum, même si j'ai les doigts qui suent beaucoup actuellement. Ça, c'est le premier projet qui est en cours top priorité. Ah, j'ai le nez qui me gratte, c'est terrible. C'est le top projet, top prioritaire que j'avance le plus. Oh, j'arrête pas de donner des coups, ça doit pas être très agréable pour vous. Je m'excuse. Je suis obligée de plonger pour chercher le reste. On va couper tout ça. Hein. Alors, et donc, dans les autres projets, je vais faire mentir du coup Anso. Oui, j'ai les tenders. Donc, j'en ai une de terminée. Et j'en ai toujours une seconde en cours. J'ai avancé, promis, j'ai avancé. Elle a un talon. Ouhouhou. Mais là, il fait tellement chaud que le mohair, c'est pas possible, je meurs. Je meurs. Donc, pour l'instant, elles sont au dodo. Je pars en vacances le 24 août. Peut-être que je vais les emmener. On sait jamais. Les tenders que je tricote avec mes copines. Hop. Ensuite, troisième projet en cours. J'ai toujours mon gilet Margot. Du coup, qui n'avance pas puisque, comme je vous ai expliqué, j'ai test pull Charlotte, nanani nanana. J'avais un repas, c'était les 1 an de ma nièce, donc j'avais pris la manche à avancer, donc la manche a un petit peu avancé. Et je pense que je me suis plantée sur la dentelle du devant, donc je vais... Allez. Hop. Donc c'est un gilet avec une petite dentelle sur le devant. Je pense que j'ai dû me tromper à un moment sur la dentelle. Je vais faire je vais me poser un soir, je vais faire le point, regarder et s'il y a besoin, détricoter. Je suis peut-être un petit peu perfectionniste, mais j'hésite pas à détricoter si je trouve qu'il y a trop d'erreurs et que ça me plaît pas. Donc tranquillement, ça, la laine est toujours aussi agréable. C'est de la laine de chez La Pelote Vagabonde. Ça n'a pas changé, c'est toujours comme la dernière fois. Ensuite, 1, 2, 3, quatrième projet. C'est mon gilet praline. Donc j'ai déjà fait un gilet praline dans des couleurs caramel et j'avais décidé d'en refaire un autre vert. Il a bien avancé, pas du tout. Il a un tout petit peu avancé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée avec un tricot. Je me suis retrouvée à un tricoté avec Lolita. Et elle n'avait pas d'encours, elle était sans projet. Du coup, elle me l'a avancé un petit peu. Donc, c'est encore plus trop bien parce que c'est ma copine qui l'a avancé. Puis en plus, c'est la designer. Voilà. Donc, le gilet, il avance tranquillement. Je vous montre un petit peu la couleur. Je sais pas ce que vous allez voir. C'est beau, hein? C'est mon petit diamant. Donc, un gilet vert, toujours La Pelote Vagabonde. Toujours, quoi. Ça n'avance pas vraiment. Hop. Et enfin, je vous fais un petit point sur ma Star Flanquette. Alors, la Star Flanquette... Oh là là, mon Dieu, j'ai perdu des mailles. Arrêtez tout. C'est bon, rattrapé. Donc, la Star Flanquette, je ne vous l'ai pas présentée dans mon podcast, mais dans le premier épisode, mais je vous l'ai présentée dans le podcast avec Lolita. Donc, c'est une couverture de Stephen West que je tricote avec Ingrid Magonococo. Elle est vachement plus avancée que moi. Le truc, c'est que là, j'ai fini la première partie, la première section qui est de faire des parallélogrammes. Après, on vient relever tous les bords des parallélogrammes. Ça fait plus un rond que... On va essayer de faire un truc.
Voilà, ça va faire des parallélogrammes comme ça. Et donc, on vient relever tous les bords. Donc, il y a un peu plus de 500 mailles à relever. Et on vient mettre des marqueurs parce qu'on va faire des augmentations et des diminutions à des endroits pour bien faire cette... Oh, je m'excuse, il fait très chaud. Bien faire cette forme d'étoile centrale. J'avais bien avancé, j'en étais, donc il y a une première rangée que je fais en gris clair, et après il y a une rangée en moutarde, donc j'en étais rendue à cette rangée en moutarde, et quand je me suis rendu compte qu'en fait les mailles que j'avais relevées, et donc là où j'avais fait mes augmentations, c'était pas net, et du coup ben ça me faisait pas vraiment une jolie pointe, donc j'ai décidé de tout défaire, oui, et de re-relever mes 500 mailles pour que ce soit plus propre et que ça me plaise plus. Donc, à faire et à défaire, on n'est pas sans rien faire. Donc voilà, j'en suis là. Je pense que j'ai fait 2 rangs. Il faut que je fasse... Rien à voir. Ah, voilà. Mon chat a bien aimé le patron. Il y a 6 rangs à faire. Et après, j'arrive à la partie... la couleur moutarde. Donc, il me reste plus que 4 rangs à faire. C'est possible. 4 rangs de 500 mailles avec des augmentations. Tout va bien. Tout va bien. Voilà. Ah, il me reste aussi le Cherry Cocktail, la Cherry Cocktail Blues, que je vous avais présenté pareil dans le podcast avec Lolita. Clairement, c'est du mohair. Il fait trop chaud, je ne rigole pas de mohair. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais un gros doute sur le fait que ça, c'était le bas et que c'était pas du tout élastique. Donc, mon corps de rêve ne va pas passer. Comme c'est du mohair, je me dis, est-ce que ça vaut le coup? Enfin, je suis un peu... Je suis un peu sceptique. Je me dis que peut-être je vais l'avancer au maximum. Et puis, je me suis déjà plantée dans le patron puisqu'elle dit de faire 3 cm de côte. J'en ai fait 5. Je dois aimer faire des côtes. Donc, peut-être venir défaire les côtes. Et tant pis, défaire sur un certain rang, un certain nombre de rangs avant de faire en fait un rabattage élastique. Peut-être que ce sera plus malin. Voilà. Ça, c'est le point sur les encours. Le top, le rose picotti, ben, il est là. J'ai tout défait. J'ai eu au début du mois, fin juillet, mi-juillet, fin juillet, une grosse période de... ça va pas du tout en tricot. J'ai fait plein de bêtises, ça n'allait pas. Le rose picotti, je me suis rendu compte au bout de une répétition du motif. Donc le rose picotti de Longue avec Anna, il y a un motif de dentelle. Il y a 3 répétitions de motifs de dentelle avant de faire le corps. C'est un bottom-up. Et ben je me suis rendu compte après ces 3 répétitions que j'avais twisté mon tricot. Donc c'est-à-dire qu'il n'était pas en rond, il était tordu en fait. Donc ça c'est irrécupérable. Donc j'ai tout défait. Je sais pas si j'aurai un rose picotti cet été. Peut-être, peut-être pas. Et mon petit malade. Il y a Eddie qui vient de passer. Ensuite... Ah oui, et donc dans la série de la loose, je m'étais engagée à faire le test pour Lolita de son châle Cuberdon. Et je sais pas, j'ai fait un blocage, ça n'allait pas. Je m'en veux beaucoup, j'ai pas réussi. J'ai dû le défaire et le recommencer peut-être 5 fois. Clairement, il est sorti maintenant, donc je suis totalement hors délai. Mais je ne baisse pas les bras. Je suis peut-être têtue ou pugnace. Mais je le referai quoi qu'il arrive. J'ai la laine. Les aiguilles sont
dans le projet, l'échantillon est bon, enfin tout va bien, il faut que je me pose et que je le fasse. Alors peut-être que, là de partir en vacances et en rentrant, je m'y attellerai de nouveau. Je sais pas. Un blocage. C'est pas le patron, c'est pas la laine, c'est, je pense que j'étais pas dans le mood, pas dans le voilà, donc je m'excuse encore Lolita, je t'ai fait faux bond, enfin je m'en veux énormément, après, je sais qu'elle a eu d'autres testeuses, donc elle a eu d'autres retours, mais quand même, quand on s'engage à un test, c'est pas top. Voilà, voilà. J'ai sorti 2 choses que j'ai retrouvées pareil en rangeant. Donc il y a alors j'ai fait la Cumulus Blues de Petite Knit l'hiver dernier. Ah bah, j'ai la laine, je vais la chercher. Oh mes cuisses. Ah, j'ai fait du sport hier, j'ai hyper mal aux cuisses. Alors, j'ai fait la Cumulus Blues de Petite Knit. Et comme je vous ai déjà expliqué, j'ai un grand buste. Et en fait, j'avais qu'une hâte, c'était de le terminer. Seulement, il est hyper court sur moi. Donc, ça avait plus un crop qu'un pull. J'aime pas la longueur que ça rend sur moi. J'ai décidé de défaire, parce que c'est un rabattage en I-cord dans le bas du pull, j'ai décidé de défaire ce rabattage en I-cord et de rallonger le pull. Donc j'ai défait le rabattage, et là il faut que je m'attelle à essayer de récupérer les mailles. Je sais pas si vous voyez le bordel que c'est. C'est bordel. C'est bordel. La laine que j'utilise, c'est la Concept by Katia Alpaca Silver sur Perfine Alpaca. Alpaga, 73% alpaga, 20% polyamide, 7% polyester. Et c'est du 120 mètres pour 25 grammes. Donc c'est un fil très fluffy, comme on peut voir, avec des reflets argentés. En fait, ça sert à rien que je l'approche, vous voyez rien. Donc c'est super, j'aime bien ce pull, ça fait un côté festif, mais bon, il faut que je le rallonge. Les manches, c'est pas grave si c'est pas hyper long parce que, vous voyez, la matière est assez extensible et de toute façon, j'ai tendance à toujours remonter mes manches. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier projet à reprendre. Comme ça, je vous le présente, ça veut dire que je vais être obligée de le faire. Vous pouvez me demander des nouvelles comme ça si j'oublie la prochaine fois. Et le deuxième projet, alors ça c'est... voilà. Donc, mon chéri et moi-même sommes de grands fans d'Harry Potter, donc il m'a demandé de lui faire un Weasley sweater. Donc, qu'est-ce que c'est un Weasley sweater? Dans Harry Potter, Madame Weasley fait des pulls pour ses fils et pour Harry, où elle fait un gros... Le principe, c'est d'avoir un gros chandail avec la lettre, l'initiale, brodée sur le devant. Enfin, brodée ou tricotée sur le devant. Nous sommes allés chercher de la laine avec mon chéri, donc il était tout content de pouvoir choisir sa couleur. Il a choisi donc du bleu. Et on a trouvé moi je voulais une laine avec un effet tweedé. Donc j'ai oublié de prendre une pelote. Bon, je vous mettrai la composition dans les commentaires et où est-ce que je l'ai trouvée. Je me suis inspirée du patron du flax, du pull flax pour lui faire le modèle. Donc le pull est un peu grand, mais ça tombe bien, c'est le look qu'il voulait. Je vais vous montrer le pull. Hop. Et vous allez comprendre. Donc ça a été très vite, hein. C'est un pull que j'ai dû faire en aiguille 5, voire 6. Et maintenant, il faut que je me motive à broder la lettre sur le devant du pull. Donc il a choisi un fil comme ça. Bah, c'est pareil, c'est de la laine, un fil jaune comme ça pour que ça ressorte bien. Donc j'ai fait un essai, c'est hyper moche. Donc il faut que je me pose pareil et que je me calme et que je fasse ça tranquillement. Donc je voudrais lui faire un autre pull
il m'a demandé un montréalais, le pull montréalais, donc c'est un pull marinière avec une capuche et une poche kangourou, qu'il trouve hyper sympa. Il a choisi les couleurs et tout, on a la laine, mais je refuse de commencer tant que j'ai pas fini celui-là, parce qu'il l'attend avec impatience. Et du coup, il l'a vendu à mon frère en disant « Ah, Fanny, elle me fait un pull Wesley, t'en veux pas un? Elle va t'en faire un. » Donc mon frère, bien entendu, s'est dit « Génial, moi aussi je veux un pull Weasley. » Donc je me retrouve à devoir faire un autre pull pour mon frère. Merci mon chéri. Je l'aime fort, je l'aime très fort. Donc je voudrais qu'ils aient tous les deux leur pull pour Noël. Ils sont trop mignons là, les beaux-frères. Avec leur Weasley sweater. Et après, une fois que j'aurai fait cela, peut-être dans 10 ans, j'en ferai un pour moi. Voilà. J'ai trouvé... Alors, je me suis fait offrir par mon chéri la magie du tricot Harry Potter. Et dedans, en fait, il y a le Weasley sweater. Donc, le Weasley sweater. Oui, c'est ça. Le Weasley sweater. Et il y a la grille d'alphabet pour pouvoir broder l'initiale. Donc, je vais prendre ça pour broder. Affaire à suivre. Ok, allez, c'est parti pour la partie couture. Pour la partie couture, comme je vous avais annoncé dans le dernier podcast, j'ai terminé la robe Magnolia. Le mariage a bien eu lieu. J'étais très contente de porter ma robe. J'avais assorti le nœud papillon et les chaussures de mon chéri à la robe. Donc on était parfaitement assortis, on était très mignons. Ah, je meurs de chaud, je suis désolée. Voilà, donc robe Magnolia faite. Je vous mettrai une petite photo. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le top Farah de chez Sophie Denis. Alors, je vous le montre. C'est un petit top que j'ai fait en très peu de temps. Hop. Je sais pas si vous allez bien le voir. Donc, c'est un top... je l'ai repassé, mais je l'ai pas bien repassé, on dirait. Donc, c'est un top assez long. Avec, il y a un dos, un devant, parmenture devant, parmenture dos et des manches. Hyper simple à réaliser, vraiment très très rapide. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des pinces. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Il y a des pinces poitrine qui tombent parfaitement bien. Pareil, comme d'habitude, je vous ferai une petite séquence pour que vous voyez au porté ce que ça donne. C'est un top hyper rapide à réaliser, je vous le conseille. Et chez Sophie Denis, je ne sais pas si on dit Denis, et ben il y a plusieurs statures qui sont proposées. Moi je sais que j'ai un buste long, donc j'ai pris la version buste long, enfin la version grande. Et ça tombe parfaitement. J'ai pas eu d'ajustement à faire. Et du coup, j'avais pris deux autres patrons, le top, alors je sais plus si c'est des chemisiers, je pense que c'est des chemisiers, Wendy et Laurel, que j'espère faire très rapidement parce que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de robes dans ma garde-robe, mais peu de petits tops comme ça. Et c'est très facile, je trouve, à sortir quand je sais pas quoi mettre. Je mets ça. Et un jean un peu jegging, ça va très bien, je peux mettre des chaussures un peu habillées. Et c'est parti. Voilà, elle explique bien comment faire la sous-piqûre. C'est très accessible aux débutantes. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Non, Ah aussi, j'ai vu une réalisation où... je sais même plus comment elle s'appelle. C'est hyper préparé, Fanny. En fait, elle a raccourci le top à peu près à la taille et elle a rajouté donc un rectangle froncé pour faire comme une robe. Enfin non, pas pour faire comme, pour faire une robe.
Du coup, je trouvais que c'était très intéressant de faire ce hack parce que comme ce haut, ce top, il me va bien, pourquoi pas le transformer en robe. Ah, je m'excuse, c'est vraiment moche là, cette parmenture. Pourtant, j'ai thermocollé, hein, thermocollé ma parmenture, mais voilà. Ensuite, alors c'est tout pour la couture traditionnelle ou d'habillement. Donc c'est une toute petite partie. Après, j'ai beaucoup cousu pour... Oh, j'ai chaud, je vais m'attacher les cheveux. Donc j'ai pas mal cousu pour la danse. Je prépare la rentrée avec les copines de Calixen. Et donc pour ça, j'ai fait la mise au point de notre choli de danse. Donc qu'est-ce que c'est un choli? C'est un des hauts qu'on porte le plus en danse. Alors je viens de retourner la moitié de mon atelier. Impossible de remettre la main sur le choli. Donc je pense que les filles ont dû partir avec. Elles l'ont trop aimé. J'ai le patronage qui est là. Donc je vais vous montrer. Ah bah tiens, Tesla qui veut dire bonjour. Tu veux dire bonjour mon chat? Bonjour. Bonjour. Donnez-moi de l'importance. Oui. Oui. Oh, tu es une star. Oh oui. Allez. Tu peux me laisser un petit peu travailler? Oui, c'est possible. Merci. Donc le choli, c'est un haut court qui a la particularité d'être entièrement ouvert sur le dos et avoir des manches. Donc elle est en train d'embarquer les fils avec sa queue. Je m'excuse. Donc pour le réaliser, en fait, il faut... ça a une... pardon. C'est très désorganisé. Donc pour faire la mise au point de ce choli, il faut prendre en compte à la fois la profondeur de la poitrine, mais aussi le fait qu'on va devoir avoir souvent les bras levés et qu'on ait assez d'aisance sous les bras. Donc ça a une emmanchure assez particulière. Par exemple, ça c'est mon dos. Ça c'est mon dos. Donc ce que vous voyez, c'est que l'emmanchure, elle remonte beaucoup pour pouvoir en fait nous permettre d'avoir assez de tissu quand on lève les bras. Ne lève pas les bras, t'as des auréoles. Et après, il y a un trou au niveau de l'épaule. Donc on a fait des photos, je vais essayer de voir avec Julie pour pouvoir vous insérer des petites photos, que vous voyez de quoi je parle. Et j'ai aussi mis au point ce qu'on a appelé un picaloun. Donc on a l'habitude de danser avec des pantaloons ou des sarouels, comme on peut dire en français. Donc un pantalon qui nécessite environ 4 mètres de tissu pour être réalisé, donc très ample, très bouffant, un peu pantalon de Jasmine si on veut. Et j'en ai fait un pour Julie où ça fait des fentes sur le côté et donc ça joue un peu peek-a-boo. En anglais c'est coucou qui est là. Julie va me corriger tout de suite si je me trompe. J'ai fait ça et ensuite je me suis dit que j'allais continuer sur cette lancée et faire des hauts pour qu'on puisse s'entraîner. Donc j'en ai fait un déjà pour Julie. Là c'est mon prototype. Voilà, c'est un petit haut court qui pareil a des... Alors celui-là pardon a des emmanchures chauve-souris, donc très large. C'est pas... À chaque fois c'est pas ma taille, hein, je l'ai fait à la taille de mes copines qui sont plus taille M. Ouais, elles font un... Ah bah c'est l'équipe des C, donc c'est les 90C. Pour faire la mise au point sur elle, c'est plus facile pour moi de faire la mise au point sur elle plutôt que sur moi. Et ensuite de descendre plutôt que de... Oh, je refais, vous avez rien à comprendre. C'est plus facile de faire la mise au point sur la taille M pour moi, qui est ce que je considère comme une taille de base. Et après d'agrandir pour arriver jusqu'à ma taille ou des tailles plus grandes, plutôt que de faire la mise au point sur moi. C'est pas pratique, j'arrive pas à épingler, j'arrive pas enfin c'est pas comme ça que j'ai l'habitude de travailler. Et puis elles sont tellement mignonnes en photo que je suis contente de leur faire des hauts et des costumes. Voilà. Donc dans les projets à venir, pour la danse,
On va essayer de faire dans l'ordre. Comme je vous avais expliqué au premier podcast, on va donner un cours l'an prochain. Donc on aimerait, sur l'idée, parce qu'on m'a commandé des masques là, pour une asso de danse, on s'est dit qu'on allait faire des masques pareil pour nos élèves. Comme ça, elles auraient leur propre masque. Donc j'ai sorti un des coupons avec des petits pans. Voilà. Et celui-là. Voilà. Merci Tesla pour avoir fait bouger la caméra. C'est gentil, hein? Ah oui, laisse-moi travailler. Je m'occupe de toi après. Va faire un tour. Donc, des masques avec ces deux tissus-là. Comme ça, nos élèves, on sait qu'elles seront protégées. Et... Merci Tesla, s'il te plaît. Vous voulez la voir? Vous voulez la voir et comme ça, vous voyez mon bazar. Alors, attends, comment je fais? Non, ça, c'est prendre une photo. Je ne sais pas. Elle est en train de se planquer. Je pense que le plus simple, c'est que je fasse ça. Elle est juste derrière. Elle est en train de jouer dans la laine et dans tous les trucs. Tu es pénible. Donc, j'en étais à les masques. Il va y avoir 2 sortes de masques. Et après, avec les chutes des autres tissus que je vais vous montrer. Donc ça, c'est un des premiers projets. Finir les hauts d'entraînement, comme ça, pareil, on pourra les proposer aussi aux élèves si elles veulent des petits hauts pour s'entraîner. Voilà. Du coup, comme j'ai fait un picaloun pour Julie, Raphaël m'en a demandé un. Donc on a choisi ensemble le tissu. Il va être fait dans ce magnifique tissu. Il va être très princesse Jasmine, ma petite Raphaël. Voilà, donc ça, je pense que ça va être fait ce week-end. En rangeant dernièrement mes tissus, oui ça m'est arrivé, j'ai trouvé 2 coupons de tissus que j'ai... Ah non. 2 coupons de tissus qui étaient perdus, que j'avais initialement prévu pour faire des tours de lit de bébé, mais après on m'a dit ouais les tours de lit c'est pas très bien, tout ça. J'ai décidé que j'allais faire une grande couverture en espèce de tapis un peu molletonné pour ma nièce et ma filleule. Donc voilà, j'ai ces 2 coupons. Donc celui-là avec des... C'est à chaque fois des animaux de la forêt, ça vient de chez Mondial Tissu l'année dernière. Celui-là dans les tons verts pour ma filleule. Et celui-là dans les tons roses pour ma nièce. Voilà. J'ai à chaque fois donc j'ai une doublure verte pour aller verte comme ça pour aller avec celui-là et j'ai une doublure rose poudrée. Oui, le rose, le petit hérisson. Rose poudrée pour celui-là. Donc comme ça, je vais faire des grandes couvertures. Comme ça va permettre d'écluser. Ensuite, j'ai fait une commande chez Papy Tissu. Pareil, pour faire des masques et faire un petit cadeau à mes collègues. Donc, des masques avec des fleurs. Ça va être mignon. Et j'avais pas vu qu'il était comme ça, mais je trouve très sympa. Du coup, ça va faire des petites touches de couleur. Pareil en masque. Et comme je vous expliquais, je travaille dans la lingerie. Et pour mes collègues, j'ai trouvé un tissu qui était parfait pour nous. Et donc, je vais faire pour la rentrée des tote bags pour mes collègues. Et leur offrir. Avec des petits boobies. Voilà. Je trouve ça adorable. Il y a des gens qui trouvent ça de mauvais goût, mais comme ça on pourra mettre nos affaires de travail, tout ça. Alors, il est en train de pleuvoir. Il pleut un truc de fou. Ça va faire du bien, ça va me rafraîchir. Pour la couture, j'ai encore un truc à vous montrer dans les prochains projets. Je vais réaliser pour un petit garçon, c'est mon copain Gauthier, une robe. Alors je m'excuse, je fais du bruit. Hop. Donc pour mon copain Gauthier, je vais réaliser une robe de sorcier pour sa rentrée à Poudlard. Donc sa maman m'a expliqué qu'il avait un anniversaire de prévu sur le thème de Harry Potter. Et on a une passion tous les deux pour Harry Potter. Donc je me suis rendu compte qu'il n'avait pas de robe de sorcier. Comment cela est-il possible? Donc j'ai commandé le petit patch. Et ce week-end,
je m'engage solennellement, Gauthier, tu vas avoir ta robe de sorcier. Alors je dis ça, mais en fait c'est une surprise. Donc ce week-end je vais la coudre. Comme ça je pourrai le donner lundi à sa maman. Et le week-end prochain il sera le plus beau pour l'anniversaire. Alors pour le faire, j'ai pas de patron enfant, mais j'ai des maisons Victor. Donc un peu par hasard je suis tombée sur ce maison Victor. Où là il y a une veste. La veste Mika, je crois que c'est ça. C'est toujours très préparé avec moi. Hein. C'est où? Ouais, c'est ça. La veste Mika, qui est en version unisexe. Je vais vous montrer au dos, ce sera plus simple. Voilà. Donc je vais partir de ce patron de veste. Tu vas bien faire la mise au point? Ok. Donc ce patron de veste unisexe comme base pour la robe de sorcier. Donc je vais rallonger et lui rajouter une capuche. Je vais fouiller dans mon stock, je dois avoir du tissu noir, du tissu rouge. Lui mettre l'écusson. Lui mettre la poche intérieure pour pouvoir ranger sa baguette. C'est très important. Et j'ai, vous savez, les attaches un peu brandebourg ou nœud chinois pour fermer la cape. Voilà, donc... j'espère que ça lui fera plaisir à mon copain Gauthier et puis bah j'espère pouvoir avoir une petite photo la prochaine fois pour vous montrer. Au niveau de la couture, je pense que j'ai fait d'autres choses mais j'ai rien qui me vient en tête. J'ai fait 2 tuniques Viking à Olivier et je crois qu'il les a déjà rangées parce qu'il était trop content. J'ai trouvé des chutes de laine et j'ai fait des tuniques très simples. Là, il faut que je fasse le cafetan. Il fait tellement chaud que couper de la laine, là, j'ai vraiment pas la foi. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? J'ai des robes de danse. J'ai une to-do list en... J'ai une to-do list en couture. Je vous mens pas, hein. J'ai tellement de choses à faire que il va falloir que je m'y mette ce week-end. J'ai décidé que ce week-end ce serait couture. J'espère qu'il va faire moins chaud, sinon je vais installer le ventilateur. C'était un peu pénible de coudre actuellement. Et ben voilà. Avant de vous laisser, je voulais vous présenter... Oh, c'est bon. Alors, avant de vous laisser, je voulais vous présenter, je me suis offert 2 kits de broderie de chez Un chat dans l'aiguille. Un chat dans l'aiguille, c'est ça. Que je vais réaliser, donc un pour ma filleule et un pour ma nièce. Vous avez compris que je les adore. Donc, pour ma nièce, sa maman est fan de licorne, donc ça va être Léonie Licorne Magique. Voilà. Et pour ma filleule, parce que moi j'adore les renards et que c'est ma filleule, donc elle aura les mêmes goûts que moi. La marraine, pas du tout. Bernard le renard. Je trouvais trop mignon ce petit Bernard. Oh, voilà. Donc c'est un petit kit dedans. Alors je vais ouvrir celui-là plutôt. Pardon pour le bruit. Il y a le tambour à broder, tous les fils, c'est une jolie petite pochette. Il y a la toile à broder qui est imprimée, il y a l'aiguille, il y a tout. Il n'y a plus qu'à faire. Il y a les instructions avec les points détaillés. Ça m'a donné vachement envie de reprendre la broderie et du coup, eh ben, on va se lancer là-dedans. J'espère que je vais y arriver. Je pense que ça va aller, il y a des tutos sur internet. J'ai hâte de pouvoir l'offrir aux petites poulettes, enfin surtout aux mamans qui pourront décorer les chambres. Voilà. Et après, bah, je voulais vous montrer un peu les livres que je vais emmener. Donc je suis en vacances la dernière semaine de août. Je vais en Bretagne retrouver une partie de ma famille chez ma tante. Donc en fait, les nordistes et les sudistes vont en Bretagne. Moi j'habite à Lille, mais ma famille est originaire ma famille vit dans le sud de la France.
Donc on se retrouve en Bretagne pour prendre de la fraîcheur chez ma tante. On va passer un super moment et je vais même passer à Nantes voir mes copines nantaises, donc je suis encore plus contente. On va monter sur l'éléphant des machines de Lille. J'ai hâte d'être en vacances. Et pour partir en vacances, je lis beaucoup en temps normal, mais en vacances, je lis encore plus. Et d'autant plus que je suis avec ma maman et qui, elle, dévore les livres, un truc de folie. Donc on s'échange beaucoup les livres. Donc là, bah, j'ai déjà donné tous les derniers livres que j'avais terminés. Je lui ai déjà passé. Je sais que je vais en récupérer là certains qu'elle a lus. Mais du coup, moi, je me prends quand même des petites choses. Donc voilà ce que j'ai envie de lire. Alors, j'ai envie de lire Kate Morton, Les brumes de Rivertown. Kate Morton, c'est une autrice que j'aime beaucoup qui qui raconte c'est des intrigues sur des histoires de famille, des secrets, etc. Souvent, il y a deux périodes qui se chevauchent. Donc celui-là, je pense que c'est un de ses premiers. J'ai hâte de le découvrir. Voilà. Ensuite, j'ai pris Anne Granger, Un assassin de qualité. Donc Anne Granger, sur cette série, en fait, on suit Elizabeth Martin, donc ça se passe dans le Londres victorien. Ça, c'est le 3e tome. Le premier, c'est un intérêt particulier pour les morts. Le deuxième, c'est La curiosité est un péché mortel. Et donc celui-là, un assassinat de qualité. J'ai dit un assassin ou un assassinat? Un assassinat de qualité, Fanny. Donc voilà, c'est Londres 1867. Elle est dame de compagnie, elle a un très bon ami qui s'appelle Ben Ross, qui est à Scotland Yard, et elle l'aide à résoudre des enquêtes criminelles. J'aime beaucoup le Londres victorien, j'aime beaucoup l'ambiance. Voilà. Je vous les conseille si vous avez envie de quelque chose de pas trop prise de tête, léger. Donc le 3e, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Et enfin, je vais être incapable de prononcer son nom. C'est ma copine, donc Magonokoko, qui me l'a conseillé. Donc c'est Nendi Okorafor, Qui a peur de la mort. Donc c'est une autrice. C'est là que j'ai un blanc. Elle vit en Afrique du Sud. Mais si vous voulez, là, ça se passe en Afrique, mais c'est un post-apocalyptique, mais en Afrique. Donc j'adore les romans de fantasy, la post-apo, les romans d'anticipation, j'aime beaucoup. Et là, en fait, je trouvais que c'était intéressant d'avoir un point de vue sur l'Afrique, qu'est-ce qui pourrait se passer dans l'Afrique. Voilà. Elle m'en a dit beaucoup de bien, ça m'a beaucoup intriguée. J'ai lu un petit peu sur cette autrice. Là, je vois qu'elle est World Fantasy Award 2011 et prix des Imaginales en 2014. Donc, je me dis que ça peut être intéressant de découvrir d'autres choses. C'est pour ça aussi que je voulais vous le présenter. Je vous raconterai une fois que je l'ai lu ce que j'en ai pensé. Si ça vous intéresse d'avoir des retours sur les livres. Je sais que j'aime bien, moi, dans les podcasts, avoir des retours sur les lectures des tricopines, juste des gens que je suis. Ça m'inspire pour aller voir et découvrir des livres que j'aurais pas forcément eu l'occasion de lire. J'ai vu, par exemple, chez Cécile Que font mes mains, qu'elle souhaitait lire Un été anglais. Et en fait, ma mère avait reçu un petit folio, un petit extrait, donc que je me suis empressée de dévorer, et ça m'a aussi donné beaucoup envie. Qu'est-ce qu'il me dit? Ok. Je filme avec mon nouveau téléphone et il me dit des messages, je n'ai pas compris. Donc l'été anglais, ça m'a donné aussi beaucoup envie de lire. J'attends qu'il sorte en poche parce que là, comme je lis beaucoup, si j'achète tous les livres en grand format, en plus de la laine, des tissus,
Si en plus j'achète beaucoup de livres, mon banquier va pas être d'accord. Voilà. Je pense que j'ai oublié de vous parler de plein de choses. Mais vous avez noté que j'ai pas monté de nouvelles chaussettes parce que je veux finir mon test pour Lolita. Donc je me suis engagée à ne pas monter de nouvelles chaussettes parce que sinon je vais tricoter que ça avant d'avoir fini mon pull. J'avais dit après ça, non j'arrête, je fais plus de tests, c'est trop contraignant. Bon ben, Lolita, on peut vraiment pas compter sur elle. Elle sort que des designs beaux qu'on a envie de faire. Et en plus avec de la laine super jolie. Donc j'ai été obligée de commander de la laine quoi. Merci Lolita. Mais que fait la police? Donc je vais avoir un test. Je sais pas du coup quand est-ce que mes autres en cours vont pouvoir avancer. Je vous dis, j'espère avancer des petites choses en vacances. J'ai qu'une semaine de vacances, je pense que je suis très ambitieuse sur mon programme. Sachant que j'ai prévu de me balader, de voir ma famille, de profiter quoi. On fera un point début septembre, hein, ça vous dit. Je vais vous laisser, je meurs de chaud, je suis en train de dégouliner, comme on dit au bureau, je suis en dégoulinance. Je vais vous laisser. Ça fait 2 fois que je le dis. Merci encore d'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait plaisir. Je vais prendre le temps de vous répondre et je vous dis à très vite. Salut! Comment elle va ta petite papate? Eddie? Eddie, comment elle va ta patte? Fais voir ta patte. On a encore. Donc, oh, j'ai un gros doigt. Ah, t'as gros doigt. La patte là, la patte droite, ça va. C'est la patte gauche qui s'est coincée dans la porte. Ça va mieux? Oui? Ça va mieux, mon bibi? Oui, hein. Faut faire attention maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, mon bibi? Il y a Tesla qui vient te voir. Elle s'inquiète pour toi. Tu veux dire coucou encore, Tesla? Coucou les gens. Je m'inquiète pour mon frère. Allez, il fait chaud mes chats. Hein. Bon, vous voyez, ça va. Ça n'a pas l'air trop grave. Oh, petit bibi. Oh, petit chat. Faut faire doucement, faut faire attention. Sinon tu fais des aventures. Au revoir les gens. Au revoir les gens. Je suis tout sale.